Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais aujourd'hui. C'est une présentation de tarot, comme j'ai commencé à en faire quelques-unes. Et aujourd'hui, on va regarder le Tarot of the Divine, qui est un tarot de Yoshitani, qui est inspiré par des divinités, des contes, des légendes, du folklore de pays du monde entier. Donc c'est super intéressant et je trouve que les cartes sont très très belles et très parlantes du fait que ce soit inspiré de contes et légendes. On a une boîte qui est assez sympa avec ces côtés un peu dorés que j'aime beaucoup. Quand on l'ouvre, on a donc le petit livret qui est plutôt bien fait parce qu'il est très court et c'est en couleur aussi, c'est chouette. Et en fait, on a la carte, si vous voulez, d'où ça vient, une petite explication de pourquoi ils ont choisi cette image, ce conte-là pour l'arcane ou la carte du tarot présentée. Et on a la version à l'endroit, à l'envers. Bon, selon ce que vous voulez, en tout cas, ça fait positif et négatif de la carte plus ou moins. Et c'est assez bien fait et c'est très intéressant parce qu'on a quand même les histoires qui expliquent pourquoi l'auteur a choisi ces cartes. Il y a aussi un livre que moi je n'ai pas mais qui est sorti, qui reprend chaque conte par rapport aux cartes. C'est assez intéressant si jamais vous êtes curieux ou curieuse et que vous voulez vous rendre un peu mieux compte de pourquoi les cartes et d'où viennent les contes. Voilà, ensuite le tarot il est comme ceci. Je vous mets la boîte un peu plus loin. Le dos des cartes je le trouve vraiment très très beau. Donc il est réversible mais bon pour ceux qui l'utilisent. C'est un très très beau dos de cartes. La qualité est pas mal. On les entend quand on les mélange. Ça glisse un peu, mais moi j'aime bien. Je trouve c'est plutôt agréable parce qu'on peut facilement trouver les cartes à l'intérieur, vous voyez. Et donc on va sans tarder regarder ensemble un petit peu les différentes cartes. Je vais essayer de vous faire un petit point. Voilà. Ensemble. Donc on a le fou. Il me semble que c'est la petite sirène. Je la trouve assez sympa. Parce que je trouve qu'il y a un côté très enfantin et très beau dans ce jeu de cartes. Ça nous embarque tout de suite. On a le magicien avec la bonne fée de Cendrillon. La grande prêtresse, évidemment, c'est Scheherazade, qui raconte ses histoires et qui connaît son savoir et ses secrets, qui se dévoile peu à peu. Nous avons l'impératrice. C'est... je ne sais plus exactement laquelle c'est. Alors, je ne vais pas regarder à chaque fois, mais j'ai sur le bout de la langue. Notre-Dame de Guadeloupe. Voilà. Pour l'impératrice. Une énergie très douce et maternelle. Pour l'empereur, c'est le roi Arthur. Son ancrage, sa stabilité, son royaume, son épée qui est solidement ancrée dans le rocher. Je ne connais pas tous les contes, donc je ne vais pas vous dire à chaque fois, mais quand je peux, je vous dirai. Nous avons le pape, le hiérophante, qui est ici et qui est dans ce côté sacré avec toutes les fumées qui entourent et qui détenteur du savoir et de la passation, du lien entre le monde des esprits et le monde des vivants. Les amoureux et l'amoureux avec la belle et la bête, dans ce côté comment est-ce qu'on peut s'associer en étant différent, c'est ça qu'elle m'évoque la carte. Le chariot, avec cette idée que peu importe le terrain et peu importe les vagues, on avance et on y va. Il me semble que c'est une légende scandinave, en tout cas c'est des pays nordiques, on reconnaît au drakkar d'ailleurs, au bateau. Nous avons la justice, alors moi je la mets en 8, donc je vous l'ai mise en 8 ici, même si eux ils la mettent en 11, avec ce côté je tranche, je suis juste, il y a un côté très c'est comme ça et pas autrement, la justice inflexible, c'est ça qu'elle m'évoque cette carte. Ensuite nous avons l'ermite, que je trouve magnifique, c'est peut-être une de mes préférées de ce jeu, où il y a un peu cette idée d'Harry Potter avec le Patronus et de ce cerf là qui m'évoque aussi le côté joyeux et rieur que peut avoir l'ermite, et peut-être même que c'est un esprit qui va avec lui, donc c'est le côté ermite mais jamais seul puisque connecté quand même à un autre monde et dans l'intériorité et le retrait du monde, mais il y a des connaissances qui lui sont dévoilées. Nous avons cette roue de fortune plutôt joyeuse qui, même s'il est sur une toile d'araignée, continue à s'amuser et à faire la fête. Nous avons la force. Ce qui m'évoque ici, c'est dompter les démons en nous. C'est ça que je ressens.
Le pendu, il me semble que c'est la belle au bois dormant, qui donc est dans cette attente du prince charmant, pour la réveiller et la sortir du sortilège, elle ne peut pas faire autrement. La carte de la mort, que je trouve absolument magnifique aussi, avec cette hésitation à soulever le voile, à aller voir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Est-ce que ce sera un crâne? Est-ce que ce sera une personne humaine? Comment est-ce que ça va se passer? Et on a cette peur de la transformation et du changement, mais en même temps cette curiosité d'aller tirer le rideau. Nous avons cette tempérance qui est à la fois dans le fait de faire de nombreuses choses, mais dans un équilibre qui est trouvé, dans une douceur, dans une sérénité. C'est rond, c'est aligné, c'est doux. Nous avons ce diable qui est superbe aussi, qui nous regarde droit dans les yeux, comme pour essayer de nous charmer et nous dire « Aie confiance, viens ». Ça ne brûle pas du tout derrière. Nous avons la tour, avec cette idée de tomber, de sombrer dans les abysses. En plus, là, il y a des ronces. Enfin, c'est vraiment une carte de chamboulement, de nouvelles qui choquent, qui vient frapper. Cette carte de l'étoile qui, moi, m'évoque comment est-ce qu'on peut être dans le soin de l'autre, dans la douceur, dans l'innocence, dans la pureté. La carte de la lune, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'elle n'est pas fantomatique? Le reflet dans l'eau. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui relève du rêve, de l'illusion? Cette carte du soleil avec le dieu Ra, ou Horus, j'arrive pas vraiment à savoir, tiens, je vais regarder. Pour moi, c'est Ra, mais il ressemble quand même à Horus. Je vais vous dire ça. Eh oui, c'est Ra. C'est le dieu Ra sur sa barque qui porte le soleil. Nous avons le jugement, que je trouve aussi très très belle, avec cette idée d'une pureté qui rayonne et de notre chemin d'apprentissage vers nous-mêmes, vers ce que nous dégageons. Ce monde qui est dans une douceur, dans un balancé, dans un déhanché. On sent vraiment les îles, le monoeil et la douceur. Ensuite, on passe à la suite des épées avec cette as d'épée, qui est un petit peu les nœuds que font le mental. Hein. Je le ressens un peu comme ça ici. C'est comme un cerveau derrière, un peu noué, un peu embrumé. Le 2 d'épée, qui est une carte de détermination et en même temps de stabilité dans l'attente, dans l'expectative. Je sais ce que je vais faire et je le ferai au bon moment. Nous avons ce 3 d'épée, qui est une carte de souffrance, de douleur et de cœur brisé. Le 4 d'épée, qui me parle des démons intérieurs, de comment est-ce qu'on peut les calmer, les dompter, comment est-ce qu'on peut gérer son mental. Ensuite, le 5 d'épée, qui est une carte de l'ego. Hein, l'ego à l'intérieur de nous et de comment est-ce qu'on peut se sentir un peu affligé par tout ça. Le 6 d'épée, la carte du départ, de changer de rive, aller voir plus loin ce qui s'y passe, comment est-ce qu'on peut être mieux. Le 7 d'épée, qui est vraiment une carte d'opportunité, de malignité, de mouvance, de côté un peu taquin aussi. Le 9 d'épée, comment est-ce qu'on se sent dans sa peau? Est-ce qu'on se sent vulnérable? Est-ce qu'on a l'impression que le monde nous agresse autour? Mais est-ce que c'est juste le monde parce qu'il peut être beau aussi à l'extérieur? Est-ce que c'est pas juste des projections de nos pensées? Le 9 d'épée, qui est une carte ici de ce qui m'évoque, c'est la fatalité. Se sentir complètement prisonnier d'une fatalité alors que peut-être on peut agir. Le 9 d'épée, c'est la carte la plus sanglante de ce jeu. C'était assez étonnant parce que les autres sont plutôt douces. Comment est-ce qu'on se noie et on se fait complètement dépasser par ce qui s'est passé. Ce valet d'épée qui va chercher plus loin, plus haut, toujours. Ce cavalier d'épée qui fonce et qui y va en même temps avec détermination mais douceur. La reine d'épée à qui il ne faut pas la faire, qui est prête à trancher des têtes ici. D'ailleurs, on les voit. Je l'ai dit avant de les voir, mais oui, effectivement, c'est une reine d'épée qui est plutôt belliqueuse, qui se laisse pas faire. Le roi d'épée ne se laisse pas faire non plus, il est prêt à prendre son envol et on ne lui fait pas à l'envers, jamais. La suite des bâtons maintenant.
L'as de bâton qui est plutôt dans la créativité, la création, la communication. Le 2 de bâton, le choix, passé, futur, qui nous sommes. Le 3 d'épée, car là, ce que ça m'évoque, c'est une croissance, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on dépasse une situation. Le 4 de bâton, une carte de stabilité, une carte de célébration également, de joie. Le 5 de bâton, une carte de jeu, une carte de bataille. J'ai l'impression que c'est un peu pour rire, en même temps ils se battent et en même temps il y a une sorte de connivence entre les personnages. Le 6 de bâton qui est une vraie carte de victoire, de douceur, de sérénité, de sentiment du devoir accompli. Le 7 de bâton qui est une carte un peu d'acharnement et d'essai encore et encore. La 8 de bâton, qui est vraiment cette idée de faire vite, d'aller plus vite que la musique. Le 9 de bâton, qui est une carte de... Là ce que ça m'évoque, c'est vraiment la peur, le côté... l'action nous fait peur. Le 9 de bâton, comment est-ce que on peut construire à partir d'erreurs et de choses qui nous dépassent. Le valet de bâton, qui est dans une créativité allant. Le cavalier de bâton, qui fonce, qui se jette et qui ose se lancer. La reine de bâton, qui joue avec les éléments et qui contrôle les passions et les pulsions à l'intérieur d'elle. Le roi de bâton, celui qui permet vraiment de s'élever au niveau du soleil et d'être dans une création, une créativité, un rayonnement. Ensuite, la suite des deniers, nous avons ce denier qui est très ancré au sol. Le 2 de denier, qui est comment est-ce qu'on jongle avec les différentes parts de nous dans le monde, comment est-ce qu'on est au monde. Le 3 de denier, qui ici me fait penser plutôt à de la compétition. Le 4 de denier, qui est une carte de réconfort, de besoin de douceur et de protection pour moi ici. Le 5 de denier, qui est une carte de comment est-ce qu'on va essayer de chercher du réconfort alors qu'on a l'impression que le monde est froid et glacé. Le 6 de denier, une carte de découverte, de partenariat, de mise en commun. Je vous dis à chaque fois mes ressentis par rapport à ce tarot-là, hein, évidemment. Le 7 de denier, qui est une carte de construction. Comment est-ce qu'on prend appui sur des choses solides en nous. Le 8 de denier qui m'évoque ici le fait de s'acharner sur quelque chose qui ne fonctionne pas, de vouloir encore et encore, mais sans réussir et en étant dans un sur-essai. Le 9 de denier qui est vraiment une carte de douceur. Je crois que j'ai dit bâton peut-être avant, mais c'est les deniers. Hein. Qui est une carte de sourire à la vie, profiter de ce qu'on a, être reconnaissant des bénédictions. Le 10 de denier qui est une carte de partage, de famille, de communauté. Le valet de denier qui est dans une pureté et un équilibre. Le cavalier de denier qui est ancré et stable dans la vie. La reine de denier qui trouve de l'or même dans les choses les plus complexes, qui va fouiller la vase pour en faire de l'or. Le roi de denier qui est dans une sagesse ancestrale. Et enfin la suite des coupes avec cet as de coupe qui est une carte de douceur et d'équilibre. Le 2 de coupe qui est une carte d'union, d'amour, de partage, de communion. Le 3 de coupe qui est une vraie carte de célébration, de festivité ensemble. Le 4 de coupe qui est une carte d'harmonie, de raffinement et d'élégance. Le 5 de coupe qui est une carte de tristesse, de désespoir, de repli sur soi et on ne voit plus vraiment les côtés positifs de l'émotionnel. Le 6 de coupe qui est une carte de partage, de douceur, de stabilité. Le 7 de coupe qui est une carte d'hésitation, une carte de où est-ce que je vais aller. Le 8 de coupe, cette fois-ci on a décidé de partir, on a fait le tri en nous et on décide de tourner le dos à tout ça. Le 9 de coupe qui est une carte de joie, de célébration de ce qu'on a. Le 10 de coupe
qui est une carte de rassemblement, de famille, de lien les uns avec les autres, même si on vient de cultures différentes. Le valet de coupe, qui est une carte d'enfant intérieur. Le cavalier de coupe, qui avance quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. La reine de coupe, qui est dans une sensibilité, une réceptivité, une puissance. Et le roi de coupe, qui a maîtrisé ses émotions et qui vit pleinement. Voilà, la vidéo avait à couper parce que je n'avais plus de temps d'enregistrement, mais je vous mets quand même la fin pour qu'on puisse clore cette vidéo. Voilà, je vous ai montré un petit peu toutes les cartes avec le ressenti que j'en avais. C'est un jeu que je trouve très beau, très coloré, mais doux à la fois. Et puis, comme c'est lié à des divinités, des contes et des légendes, je trouve que ça nous embarque très très vite dans quelque chose de concret. Et je le trouve très parlant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé, que vous aurez apprécié faire ce voyage à travers le Tarot of the Divine avec moi. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et prenez soin de vous. À bientôt.